Voilà. Ces temps derniers, à partir du 9, on a connu des cas de feu de brousse au niveau du ranch de Doli. J'ai été alerté par le sous-lieutenant Ousseinou Diop, qui est le chef de la brigade au niveau du ranch de Doli. Aussitôt, une organisation au niveau du département s'est déjà faite. On a rassemblé toutes les unités d'intervention en cas de feu de brousse qui existaient dans le département. Et le niveau central, c'est-à-dire la région de Louga, l'inspecteur général, le colonel Moussa Diop, a dépêché l'ensemble des moyens qui étaient riverains au niveau du département de Linguère. C'est ainsi qu'on a eu à recevoir des véhicules que nous venaient de Matam, Ranérou, Tambacounda, Thiès, Diourbel et Kaffrine pour intervenir dans ce cas de feu de brousse. Maintenant, est-ce que vous avez le nombre de la maison, la gendarmerie? Voilà, donc les différentes autorités militaires et paramilitaires ont été saisies par la direction des eaux et forêts. C'est ainsi que les sapeurs-pompiers ont envoyé 35 éléments, plus des véhicules. L'armée a envoyé 129 hommes, la gendarmerie 13. Les civils qui étaient à nos côtés pour combattre ce feu étaient au nombre de 40 et les eaux et forêts même étaient représentés par 40 agents. Donc ça faisait un cumul de presque 200 et quelques, presque 300 individus. Pour combien de temps le feu a duré? Le feu, dans un premier temps, il a fait moins de 24 heures, quelques heures tout simplement. Après, il a été maîtrisé et il a refait surface le lendemain. Il a été maîtrisé très tard dans la nuit et le surlendemain, ça a encore repris. Donc, il y a 3 cas de feu qui se sont déclarés et la lutte a été farouche et nous a conduit à 4 jours d'intervention. Aux environs de 22 heures le jour du jeudi, le feu a été maîtrisé et éteint. Et jusqu'à présent, on a des brigades de surveillance et de veille sur place pour que chaque jour, des patrouilles soient organisées de manière diurne et de manière nocturne aussi. La surface brûlée? La surface brûlée est estimée aux environs de 13 690 hectares, donc qui a vu un important tapis herbacé emporté par les flammes. Et surtout, il y a énormément du bois de chauffe au niveau du ranch de Doli, ce qui a alimenté les flammes. Et maintenant, hormis maintenant les dégâts causés au niveau du sol par la microfaune et la microflore. Est-ce que ça a été facile d'arriver au bout de cette zone-là? Non, l'accès était des fois momentanément facile, là où il n'y a pas beaucoup d'arbres, et parfois très difficile avec des roches qui sont un peu éparpillées sur le terrain par endroits, et des fois l'importance du tapis herbacé nous empêche de nous approcher des flammes parce que c'est la proie des flammes et puis la chaleur aidant n'a pas facilité de s'approcher des flammes. Donc il y a beaucoup de facteurs qui se sont impliqués aussi. Si nous prenons aussi le cas de l'atmosphère, il y a eu beaucoup de vent et quand on sait que le feu peut se propager par des courants de convection, c'est-à-dire quand on est dans le sens même où le vent souffle, on reçoit plus
rapidement la chaleur que quand on est dans un sens inverse, ce qu'on appelle un peu les courants de convection. Convection. La cause, la cause, en tout cas, en ce qui nous concerne, toutes nos équipes sont sur le terrain en train de chercher les pistes pour essayer de trouver les présumés auteurs de ce feu de brousse. Et on est appuyé aussi par la gendarmerie de Linguère, qui aussi est à nos côtés pour essayer d'identifier les auteurs présumés. Les sanctions, comme on le sait, les feux de brousse actuellement c'est criminalisé. Et on ne peut rien dire pour le moment parce qu'on est en train de faire les investigations pour trouver les autres. Mais ce qui est sûr, si on arrivait à trouver le ou les auteurs, la loi sera dite. On arrive maintenant sur l'importance du ranch de Doli. Le ranch de Doli occupe vraiment une position centrale dans le ministère de l'élevage et des productions animales. Parce que c'est un grenier vraiment qui, s'il est bien géré, ça peut vraiment soulager un bon nombre du cheptel sénégalais. Rien que le tapis herbacé qui se trouve là-bas, si on prend la superficie du ranch qui fait 87 500 hectares, toute surface confondue, regardez l'importance du tapis herbacé qui pousse à l'intérieur du ranch. Et il y a des calculs qu'on peut faire pour avoir un peu le nombre d'animaux qui pourraient être secourus avec le potentiel végétal qui se trouvait dans le ranch. Si on s'approchait réellement de nos collègues de l'élevage, avec les calculs qu'ils ont l'habitude de faire, on pourra savoir exactement le nombre de cheptels ou bien le nombre de caprins ou bovins qui pourront être rassasiés par le tapis herbacé qui se pousse à l'intérieur du ranch de Doli. Les conséquences, comme on le dit, c'est une perte énorme au niveau du tapis herbacé. Ça c'est d'un. De deux, ça crée des conditions aussi d'érosion. Parce que si le tapis herbacé disparaît, il y a le vent qui souffle, et si le vent souffle, toutes les matières nutritives qui se trouvent au niveau du sol seront lessivées. Et la pluie, quand elle est au rendez-vous, avec le ruissellement, ça facilite le ruissellement parce qu'il n'y a pas d'obstacle pour retenir les eaux. Donc les eaux, en s'écoulant, emportent tout ce qui est matière nutritive au détriment du sol, et ça sera des sols à la longue qui deviendront extrêmement pauvres. Voilà.